Salut les ludistes, bienvenue sur la chaîne de Ludikev. Alors aujourd'hui, je vous parle d'une toute petite boîte, une petite boîte carrée qui est un jeu coopératif à communication limitée pour 2 joueurs dans l'univers des pirates. On en parle tout de suite. Qu'y a-t-il dans la boîte? Comment ça fonctionne? C'est parti. Alors Sail, c'est une toute petite boîte carrée, mais avec beaucoup de matériel à l'intérieur. C'est vraiment très sympa. Et donc c'est un jeu de cartes exclusivement 2 joueurs à communication limitée, un petit peu comme The Crew pour ceux qui connaissent. Et donc, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur de cette boîte? Donc, je mets la petite boîte ici. Déjà, premièrement, les illustrations sont absolument magnifiques. Donc, dans cette boîte, on trouve plusieurs parties de plateau en fait qu'on va venir composer. On va venir composer son plateau en fonction du scénario que l'on veut faire. Alors, dans le jeu de base, on a un scénario d'introduction suivi de 5 scénarios. Donc, on peut faire 5 scénarios et à chaque fois, on a le petit schéma en dessous ici pour savoir comment on imbrique les petites pièces du puzzle pour se faire le circuit. Là, ici, pour la démonstration, j'ai pris le scénario d'apprentissage. Vous avez vu le scénario d'apprentissage, on n'utilise pas toutes les tuiles. Ici, on a la tuile D1 qui est la tuile de départ. On a la tuile ici triangulaire pour noter la tuile d'arrivée. Chaque petite case, il y a un numéro dessus, c'est hyper simple de s'y retrouver. On nous indique où est-ce que l'on doit placer, oups là, mon doigt il est là, où est-ce qu'on doit placer les petites tuiles terre, où est-ce qu'on doit placer les petites tuiles tentacules de kraken. Et on fait ça sur notre plateau. Donc on a notre tuile de départ sur lequel on place le bateau. On a placé les tuiles terre qui sont infranchissables. On a placé les tuiles kraken qui ne seront pas bien du tout pour nous. On a placé la tuile d'arrivée. On a placé le plateau qui sert en dessous, la tac. Comme le plateau ne sert pas pour la suite, j'ai caché pour mettre ça dessus. Et voilà pour la mise en place. Et on a aussi les 2 petits nuages. Je vous explique à quoi ça sert. Donc pour la mise en place, c'est ultra rapide. On installe le scénario, les petits jetons, les petites plaquettes, etc. On installe sur le côté le plateau Kraken avec le petit pion de la tentacule du Kraken sur la case numéro 3 au départ. On place aussi la petite carte Kraken du deck Kraken tout en bas. Et sur le dessus, pour la mise en place, tac, on vient placer dans le deck, on a un deck de cartes, hop, qui est commun aux joueurs. Et pour la mise en place, les cartes vont de 1 jusqu'à 9 en 3 couleurs. Il y a des cartes grises, il y a des cartes bleues et il y a des cartes vertes. Et au début de la partie, toutes les cartes numérotées de 1 à 2, on les mélange et on les place sur le Kraken, sur le deck du Kraken. Ensuite, on a un petit plateau. On a un petit plateau qu'on met sur le côté du plateau. Normalement, on a un petit plateau compteur de manches. Donc, une partie va se jouer en maximum 5 manches. De chaque côté du plateau, on a une petite piste de score, entre guillemets. C'est le nombre de plis que les joueurs vont remporter. Donc, le joueur qui se situe de ce côté-ci pourra remporter 4 plis. Le joueur de l'autre côté peut aussi remporter 4 plis. Et en fait, une manche s'arrête dès qu'un des 2 joueurs a amené son petit cube sur le 4, fin de manche. Ce qui veut dire qu'on peut au minimum faire 4 manches si le même joueur gagne 4 plis d'affilée. Et au maximum, on peut faire donc 7 manches si on arrive à bien se débrouiller en coopérant sans communiquer. Donc ça, c'est le petit plateau compte-tour et compteur de plis. On a ici normalement la carte pirate que les joueurs vont choisir en début de partie. Un joueur choisit un pirate, l'autre joueur choisit un autre pirate qui ont tous les deux des effets. On a ici, tac, on mettra là le deck de cartes, la défausse sur le côté. Chaque joueur en début de partie reçoit également 2 cartes, petit rappel, pour savoir un petit peu les combinaisons possibles et leurs effets, ainsi que les actions que l'on déclenche quand on va jouer des cartes canon. Je vous explique tout ça tout de suite. Et derrière, on a un petit peu le tour d'un jeu avec les symboles et les valeurs qui sont disponibles dans le jeu, le tour d'une manche, la séquence d'une manche, et ici, les dégâts que fait le Kraken quand il y a des dégâts qui doivent se dérouler. Alors ensuite, chaque joueur va choisir, donc ça je vais l'enlever. Je vais enlever ce petit plateau-là, je vais enlever ce petit plateau-ci, je vais mettre cette magnifique illustration de boîte sur le dessus. Et donc, comment ça se déroule? Eh bien, en début de partie, chaque joueur va récupérer une carte capitaine. Les illustrations sont absolument magnifiques. Alors d'un côté, on a les pouvoirs qui sont expliqués qu'avec les icônes. Donc quand on connaît les icônes, on n'a même plus besoin de lire le texte derrière. Et derrière, on a l'effet du pirate qui est expliqué
pour un peu mieux comprendre les choses. À savoir que là, moi, j'ai la version anglaise, mais que la version française doit sortir mi-mars, c'est-à-dire tout bientôt, là, fin de semaine, le 14 mars, il me semble. Donc, chaque joueur va choisir un pirate. Donc, rapidement, je vous dirai les effets des pirates juste en fin de vidéo. Donc, chaque joueur va choisir un pirate, il le met de son côté, hein, par exemple ici, mais nous, on le mettait avec Ludimalo devant nous, comme ça. Hop, on va dire ça au hasard. En début de manche, chaque joueur va prendre 9 cartes, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cartes pour le joueur en face. Hop là, je remets bien tout ça. 9 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cartes pour les deux joueurs de chacun de leur côté. Et on met le deck de cartes restant sur la droite. Et à son tour de jeu, on regarde donc les cartes que l'on possède. On a donc les trois couleurs, hein, gris, vert et bleu. On a donc des cartes numérotées de 3 à 9 parce que les 1 et les 2 sont pour l'instant dans le deck Kraken. Et donc en début de manche, on va avoir le droit de donner secrètement une carte à son adversaire, à son coéquipier. Nous ne sommes pas adversaires, c'est un jeu coopératif. Donc face cachée, je peux décider de lui donner une carte, lui fait la même chose et on récupère la carte que le coéquipier nous a donnée. Et ensuite, comment se déroule une partie? Eh ben, c'est hyper simple. En commençant par le premier joueur, au départ, on choisit aléatoirement qui est le premier joueur. Le premier joueur va ouvrir le pli. Et donc, par exemple, j'ouvre le pli avec un 7 gris. Le joueur en face, le coéquipier, s'il a du gris, comme tout jeu de pli, il est obligé de jouer du gris. Même si ça ne nous arrange pas, il est obligé de jouer la couleur qui est demandée. Et s'il n'a pas de gris, il peut jouer n'importe quelle autre couleur. Il perdra alors le pli. Par contre, s'il joue la même couleur, eh ben, c'est celui qui joue la carte la plus hop. Il va dire que lui, le copain là en face, il joue un 6. J'ai joué un 7, donc c'est moi qui remporte le pli. Même couleur, mais valeur la plus forte, donc c'est moi qui remporte le pli. Et à ce moment-là, je vais faire avancer mon petit marqueur de pli sur le 1. J'ai remporté le premier pli. Et qu'est-ce qui se passe? Donc ça, c'est du pli classique. Il n'y a pas de problème. Le but du jeu, je ne l'ai même pas dit, hein, mais ça paraît logique, hein, c'est de faire arriver notre petit bateau là, sur les ancres, avant la 5e manche, ou avant peut-être si on perd, hein, avec les petits nuages, je vais vous dire tout de suite. Donc en fait, on a gagné si on arrive au bout du plateau. On perd, je vais le dire comme ça maintenant tout de suite, on perd si à la fin de la 5e manche, on n'est pas arrivé aux ancres. On perd également aussi si, vous voyez ici, au début de manche 3, on a un petit nuage noir là, et ben ça veut dire que si au début de la manche 3, notre bateau n'a pas franchi cette ligne-là, c'est-à-dire que si mon bateau au début de la manche 3 n'est pas au moins sur ces cases ici, là, et ben j'ai perdu la partie également. Donc, deuxième manière de perdre la partie, ne pas atteindre au moins la limite en début de manche 3 ou ne pas avoir atteint le port à la fin de la manche 5. Dernière manière de perdre la partie, c'est que notre petit kraken ici, son petit jeton va progresser sur sa piste et s'il atteint la dernière case, et ben dead, notre bateau est englouti par le kraken et on a perdu. Voilà, ça c'est pour la défaite. Comment fait-on avancer notre bateau? Donc le pli, c'est tout simple, je viens de vous le dire, celui qui joue la valeur la plus forte remporte le pli. Si on ne suit pas la couleur, c'est celui qui a lancé le pli qui remporte le pli. Et maintenant, comment ça se passe? Eh bien, tout va se jouer avec les petits symboles. Vous avez vu? Et c'est ce qui est résumé sur notre petite carte combinaison, les actions. Eh bien, il suffit de regarder si on a réalisé une paire. Par exemple, là, j'ai joué une carte avec une petite roue, avec un petit gouvernail. Également ici, on a tous les deux joué le même symbole. Donc à ce moment-là, le bateau, c'est l'action ici. Quand on joue deux cartes gouvernail, eh bien le bateau va se diriger, va avancer dans le sens du joueur qui a remporté le pli. Là ici, c'est ce joueur-ci qui a remporté le pli, donc le bateau va avancer en diagonale dans cette direction. Si c'était Ludimalo qui jouait en face qui avait remporté le pli, le bateau aurait avancé dans sa direction à lui. À savoir que si je suis ici et que Ludimalo gagne le pli, on ne pourra pas franchir cette case-là parce que c'est une case terre. Voilà, c'est tout simple. Donc si on veut faire avancer notre bateau, il faut qu'on joue tous les deux des cartes gouvernail. Donc d'où l'intérêt parfois de ne pas avoir une couleur pour pouvoir choisir la carte que l'on veut pour faire correspondre correctement les petits symboles. Si par exemple je n'ai plus de carte verte, je pourrais jouer une 7 bleue. Je perds le pli si la couleur demandée c'était du gris, mais je fais une correspondance gouvernail-gouvernail, du coup le bateau pourrait avancer. Voilà pour les deux gouvernails. Quand on fait une carte,
Si on joue une carte gouvernail et que le coéquipier a joué lui aussi une carte gouvernail mais tentacule, le bateau va avancer en diagonale du côté du vainqueur du pli, dans la direction du vainqueur du pli, mais on a une petite carte tentacule là. Alors je vous montre, hein, ça serait par exemple si je joue cette carte-là, les trois ici là. On a un gouvernail, mais on a aussi une tentacule. Ça veut dire que les illustrations sont top, hein. Ça veut dire que le kraken nous attaque. Et quand on fait ça, eh bien tout simplement, on va prendre une carte du deck Kraken. Il nous fait un dégât, donc je prends une carte du deck Kraken que je viens mettre dans notre pile de défausse. Et ça veut dire que pour la manche suivante, on va avoir des cartes. Regardez, on va avoir plus de cartes avec des tentacules qui vont venir s'incorporer dans notre deck. Et du coup, ça va nous compliquer la tâche. Ensuite, autre combinaison possible, si les deux joueurs jouent une carte Kraken et gouvernail, bah, à ce moment-là, comme d'habitude, le bateau avance dans la direction du vainqueur. Plus on se prend cette fois-ci 2 dégâts parce qu'il y a eu 2 tentacules. Donc on viendrait se prendre 2 cartes que l'on vient mettre dans le A des fosses et on est en train de vider le paquet du Kraken. Et ça, c'est pas bon du tout. Petit détail, quand un pli est terminé, hop, on défausse les cartes qui sont jouées. Donc là, je reviens sur mon pli numéro 1. Là. Ces 2 cartes-là sont défaussées. Et celui qui a remporté le pli lance un nouveau pli. Voilà. On continue notre petite combinaison. Ici, si on joue une carte gouvernail, kraken et que que le coéquipier, j'ai du mal avec coéquipier, et que le coéquipier lui joue une carte canon, par exemple cette carte-ci, là on a des petits canons. Donc si Ludimalo, on va dire une bêtise, Ludimalo il avait joué par exemple, allez on va dire ça, il joue une 3 avec un gouvernail et une tentacule de kraken, eh bien moi je peux décider si j'ai, on va dire que je n'ai plus de vert dans mon jeu. Alors regardez, d'où l'intérêt des fois de ne plus avoir de vert, on va dire que j'ai plus les vertes. Dans mon jeu, je ne peux pas suivre la couleur, donc je peux prendre n'importe quelle autre carte et je vais prendre celle-là. Donc c'est moi qui gagnerai le pli. Pardon, c'est le Ludi Malo qui gagnerait le pli, hein, j'ai pas pu suivre la couleur, donc il ferait avancer, hop, son petit tracker ici. Et à ce moment-là, par contre, j'ai joué un canon face à une tentacule. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est écrit, hop là, je reprends ma carte, elles sont là. Eh bien, la carte tentacule, hop, celle-ci, là jouée par Ludimalo, s'en va sous le deck. On vient le placer cette carte-là sous le deck du Kraken. On a réussi à le toucher. On vient recompléter un petit peu ce deck Kraken, ce qui est très important, parce que vous allez voir ce qui va se passer avec le Kraken après. Donc, c'est un moyen de remettre des cartes dans le deck du Kraken, c'est de jouer une tentacule et que le coéquipier lui joue un canon. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut faire canon-canon. Si les deux joueurs jouent un canon, et bien à ce moment-là, c'est ce qui est écrit sur l'autre carte. C'est ce qui est écrit quand on fait une action canon-canon. Eh bien, on pioche une carte de notre deck ici, là. Hop, on pioche une carte de notre deck. On la retourne. Et en fonction du symbole, eh bien, il se passe quelque chose. Par exemple, si je pioche une carte avec un gouvernail, eh bien, le bateau avance dans la direction de celui qui a gagné le pli. Si je pioche une carte sirène, le bateau avance en marche avant. Et ça, c'est super top parce que du coup, ça nous fait avancer beaucoup plus vite. Donc là, par exemple, si je pioche une carte sirène quand on a joué canon-canon, le bateau avance directement sur cette case-ci. Et on avance beaucoup plus vite au lieu de faire 1-2 en un déplacement. On a la case qui est plus avancée. Si je pioche une carte gouvernail Kraken, eh bien la carte est remise sous le deck du Kraken. Ça peut être sympa. Et si je pioche une carte canon, je continue à piocher, il n'y a pas d'effet, je pioche une nouvelle carte jusqu'à ce qu'il y ait une de ces 3 cartes-là qui apparaissent. Voilà pour l'action canon-canon qui peut être très sympa. Autre chose que l'on peut faire, on peut faire sirène-sirène. Si on arrive à jouer les 9, hein, les sirènes c'est les 9, c'est ce qui est résumé ici sur les cartes, sur la carte là. Les 9, ce sera forcément des sirènes. Il n'y en a que 3 en jeu, vu qu'il y a 3 couleurs. Il y a toutes les indications ici des valeurs et de leurs symboles. Et donc, si j'arrive à faire sirène-sirène avec mon coéquipier, le bateau avance en ligne droite. Voilà toutes les combinaisons possibles. Si on fait un autre type de combinaison, il ne se passe rien. Il n'y a pas d'effet particulier. On défausse les cartes et on relance le pli suivant. Et on va jouer ainsi jusqu'à ce qu'un des deux joueurs ait remporté son 4e pli. Donc dès que quelqu'un a remporté son 4e pli, c'est la fin de la manche. Et en fin de manche, on va avoir notre petit kraken là. Notre petit kraken ici, il est sur le 3.
Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, le petit kraken en fin de manche, il va piocher du coup 3 cartes, 1, 2 et 3, qui va venir nous mettre dans notre défausse. Voilà. Donc pour l'instant, c'est pas méchant, il se passe rien d'autre. Mais par contre, regardez ce qui se passe. Au bout d'un moment, il va piocher, il va piocher, il va piocher, et on va arriver sur cette carte-ci. Et donc quand on arrive sur cette carte-ci, si on doit la défausser, alors là par exemple, il n'y aurait pas de problème, hein. Mettons, on fait 1, 2, 3. Je suis arrivé, donc ces cartes-là vont dans la défausse du jeu. Je suis arrivé sur la carte Kraken, mais elle ne doit pas être encore défaussée parce que je ne l'ai pas pioché. Mais par contre, si je me prends un dégât et que je dois la défausser, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Je place cette carte sous les autres cartes Kraken. Ça tombe bien, on avait réussi avec mon coéquipier à venir en refournir en dessous en détruisant les cartes avec les canons. Donc je viens la mettre dessous. S'il n'y a pas de carte, eh ben, elle reste dessus. Mais sinon, je viens la mettre dessous. Donc on nous dit ça, on la met dessous, sous le Kraken deck, et on avance sur le Kraken track. Et donc on avance ici. Ce qui fait qu'à la manche suivante, il nous mettra encore 3 cartes. OK? Mais par contre, si il n'y a pas d'autres cartes dans ce paquet de deck Kraken là, on avance immédiatement une fois de plus. Et là, ça peut aller très très vite. Donc, il va être très important dans la partie de remettre régulièrement des cartes avec nos attaques canon sur les tentacules pour remettre des cartes absolument dessous là pour que ça vienne se mettre derrière. Parce que sinon, eh bien, ça peut faire très très mal. Et donc, ensuite, on avance sur la manche numéro 2. Le joueur qui avait remporté le dernier pli de la manche précédente relancera le premier pli. On reprendra toutes les cartes de la défausse et les cartes du deck. Toutes les cartes qu'on avait en main, on remélange tout, on mélange, on redistribue 9 cartes à chacun. On a le droit de se faire un échange sans dire quelle carte on échange. On a le droit de discuter un petit peu sur ce qu'on a envie de faire, si on veut aller en ligne droite, si on veut aller en haut, si on veut aller à droite, il serait bien de faire ci, de faire ça. Mais à partir du moment où l'échange est fait, on n'a plus le droit de parler pendant la phase de pli. On ne parle plus, on n'a plus le droit de dire ce qu'on a, etc. Donc c'est à nous de nous organiser un petit peu avant, de bien choisir quelle carte on donne à son coéquipier. Et la dernière chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que si on franchit une petite case avec une tentacule, et bah bim, on se prend un dégât, on prend une carte d'ici, on la met dans notre défausse, et ça continue ainsi jusqu'à ce qu'on arrive soit à la victoire, c'est-à-dire que notre bateau arrive sur les ancres, soit à la défaite parce que notre kraken est arrivé sur sa dernière case, soit à la défaite parce qu'on est arrivé à la fin de la manche 5 et on n'a toujours pas atteint les ancres, soit au début de la manche 3, on n'a pas atteint les petits nuages. Là, notre bateau ici, il était arrivé toujours là. On est au début de la manche 3, fin de partie, parce qu'on n'a pas réussi à franchir la ligne d'ouragan. La tempête nous balaye et on se fait emporter par les vagues. Donc voilà ce petit sail, une toute petite boîte, mais vraiment une toute petite, hein. Regardez par rapport à ma main, ça tient dans la main, hein, c'est vraiment minuscule, mais le matériel est de qualité. Les cartes sont très, très belles. Vraiment, c'est une très bonne surprise. Les pions sont de qualité, tout est de qualité, c'est très joli. C'est un petit jeu bien malin, pas facile à remporter. Pour l'instant, on n'a remporté aucune partie. On a commencé avec le scénario 1, on l'a fait 3 fois, on n'a pas réussi. Le scénario d'initiation, on est arrivé au bout, mais le chemin est très court parce que vous voyez, dès le scénario 1, on a une plaquette de plus, on a 2 étapes de franchissement. C'est pour ça qu'ici, on a 2 petits nuages, hein. Donc avant la manche 3, il faudra avoir atteint la première ligne des nuages, et avant la manche 5, il faudra être derrière la deuxième ligne de nuages. Donc vous voyez, scénario 2, on corse encore les choses. Scénario 4 et 5 et 3, 4, 5, et ben, c'est encore plus compliqué parce qu'on a beaucoup de zones de terre, on a beaucoup de kraken, le chemin devient de plus en plus long. Donc, il y a de quoi faire. Alors rapidement, je vous dis les effets des pirates, hein, c'est très simple. Celle-ci, si on choisit ce pirate-là, on peut regarder la carte que le coéquipier nous donne au moment de la phase d'échange. On regarde la carte qu'il nous a donnée et en fonction de ce qu'il nous a donné, on lui donne une de notre main. Ici, quand on a gagné 4 plis, eh bien, on a le droit de faire un pli supplémentaire, ce qui permet de jouer de gagner un pli de plus et d'avancer potentiellement d'une case de plus ou de détruire une carte de plus pour le kraken, etc. Ici, on a ce magnifique pirate-là. Quand on avance notre bateau, grâce à des icônes de roues, de gouvernail qui ont le même nombre, 6, 7 ou 8, on peut avancer en ligne droite au lieu d'avancer en diagonale. Avec celui-ci,
Quand on révèle la carte, qui est face cachée quand on joue, une action double canon là, au lieu de révéler qu'une carte, on en révèle 2 et on choisit celle que l'on veut. Ça peut être bien sympa. Celui-ci, quand on avance notre bateau avec 2 tentacules et une roue avec les cartes 1, 2, 3, avec le même nombre, soit 2-1, 2-2 ou 2-3, eh bien, on peut bouger son, bateau de 2 cases. Et la dernière carte, pirate, on peut avancer son bateau avec une carte. Si on avance le bateau avec une carte, orange, eh bien, on peut avancer le bateau dans la direction de l'adversaire, de son coéquipier, même si c'est nous qui avons remporté le pli, si on joue une roue orange. Voilà, donc il y a plein de petits pouvoirs qui sont sympas. À noter aussi qu'il y a une petite extension qui est déjà sortie. Alors en français, je ne sais pas si elle sortira ou pas. Et dans la petite extension, Seafarer Expansions, on a 4 nouveaux pirates qui arrivent, qui sont toujours aussi jolis. On a aussi également, des petits pions qui apparaissent. On a un petit pion tempête qui sera super sympa parce que quand le bateau franchit ce pion, hop là, je le mets là. Si mon bateau franchit le pion en ligne droite, j'avance d'une case de plus. Si ce bateau franchit le tourbillon en diagonale, il avance d'une case de plus, et cetera. Ça nous fait avancer un petit peu plus vite. On a le PI, la tour de vigie, la tour du vigie qui permet de, hop, je ne sais plus exactement, qui permet d'échanger tout de suite une carte avec son coéquipier. Et on a le bateau allié, ici, là, le bateau allié. Quand on franchit une case avec le bateau allié, eh bien, on peut, hop, je remets ici, on peut, si c'est possible, choisir une carte 1, 2, 3 de la défausse et la remettre sous le Kraken, ce qui nous permet de remettre un peu plus de cartes. Et bien évidemment, ce n'est pas tout. Cette petite extension arrive avec de nouveaux scénarios, de nouvelles mises en place, donc un scénario 6 jusqu'au scénario 11. Donc voilà pour ce petit sale, vraiment une très bonne surprise. Un petit jeu à 2 bien malin, coopératif, sans discuter, à communication limitée. C'est d'habitude pas trop mon kiff, les jeux que j'adore. Par exemple, The Crew, j'avais pas du tout accroché, mais celui-ci, avec cette petite mécanique de combo de cartes où il faut associer des paires, m'a beaucoup plu. C'est vraiment très sympa. Alors sur ce, maintenant vous en savez un petit peu plus, vous savez si le jeu peut vous plaire ou non. Et puis moi, bah, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!